Michel Germain, bonjour. Bonjour Charles. Merci beaucoup d'être là. Bien, ça me fait extrêmement plaisir. En fait, je devrais vous dire merci de nous accueillir chez vous, Michel. C'est un peu votre deuxième maison ici. Là, on est sur la galerie de presse de l'Océanique. Oui. C'est votre 30e et dernière année à titre de descripteur des matchs de l'Océanique de Rimouski. Comment vous sentez-vous en ce moment? C'est un peu différent des autres saisons mais c'est un petit peu plus en arrière de la tête de savoir que ça va se terminer. Alors, et que là, on a un moment, on a une date même. J'ai eu la chance de travailler pour l'équipe qui va présenter le tournoi de la Coupe Memorial, donc en 2025. Alors, je sais même la date où tout ça va prendre fin. Mais ça ne me revient pas continuellement. Quand on fait les matchs et tout ça, on est vraiment dans le moment présent, dans l'action. Alors, c'est plus à la maison, là, quand je finis de rentrer mes statistiques et tout ça, que je vais avoir une petite pensée à un moment donné. Mais c'est avant les fêtes, là, je savais que ça m'obséderait pas, entre guillemets. Puis après les fêtes, bien, à mesure que ça va se rapprocher, c'est sûr qu'on va y penser un peu plus. Ça fait 30 ans, Michel, que vous êtes la voix de l'équipe de toute une région, la voix radiophonique de l'Océanique de Rimouski. Ça vous fait quoi, 30 ans plus tard, de continuer à décrire ces matchs-là pour le public? Bien, c'est formidable d'avoir eu l'opportunité de pouvoir le faire pendant 30 saisons. Vous savez, quand on commence, le 8 septembre 1995, c'était le premier match de l'histoire de l'équipe en saison régulière. On était à Sherbrooke. Et Martin Brassard était avec moi comme analyste. Et jamais, lors du premier match, on se dit, bon, ben j'amorce une séquence qui va m'amener dans 30 ans. Il n'y a aucun moyen de savoir ça. Puis au fil de ma carrière aussi, à cause de mon style, les premières années, puis j'étais plus jeune, j'étais plus fringant, une des personnes qui m'a donné ma première chance, mais qui m'a beaucoup protégé dans ces années un peu plus tumultueuses, M. Maurice Tanguay, a toujours bien pris soin de moi, quelles que soient les circonstances. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de patrons qui m'auraient même gardé à l'emploi de l'équipe après certaines de mes frasques en ondes. Je ne sais pas si je vais écrire un livre un jour, mais je vais raconter des anecdotes que peut-être les gens ont oubliées, mais ça va leur rappeler des souvenirs. On vous connaît bien sûr, Michel, comme descripteur des matchs de l'Océanique, mais aussi en parallèle, vous donnez des conférences, Michel, Oui. sur le deuil multiple. Vous parlez de votre histoire, de cette tragédie que vous avez vécue, la perte de votre fille, de votre conjointe et de votre mère dans un terrible accident. Pourquoi était-il important pour vous, au cours des 17 dernières années, de livrer cette histoire-là, Michel? Bien, d'abord, le 15 décembre, ça fait 26 ans que l'événement s'est produit. Alors, on peut calculer une dizaine d'années où mon ami Joanne Carignan, qui était chargé de cours à l'Université du Québec à Rimouski, au baccalauréat en soins infirmiers, ça lui a pris à peu près une dizaine d'années à me convaincre que je pouvais peut-être aider des gens qui vivaient pas nécessairement le même événement, mais qui vivaient des deuils à différents degrés, perte de parents ou d'enfants et tout ça. Et j'ai été très difficile à convaincre parce que les premières années, à un moment donné, je me faisais à manger, j'épluchais les pommes de terre, puis je me mettais à pleurer sans savoir pourquoi. Alors, j'imaginais que si j'étais devant une salle avec des étudiants et des étudiantes, que si j'en parlais spécifiquement de l'événement, que j'allais m'effondrer, puis que ça ne marcherait pas. Mais finalement, elle a réussi à me convaincre et c'est là où tout a commencé. Et c'était vraiment l'objectif premier. C'était que peut-être une ou deux ou trois personnes après viennent me voir et disent « Vous savez, moi, il vient de se produire ça dans ma vie, bien sûr ça, et je vous remercie pour m'avoir aidé. » Mais un objectif secondaire que je ne voyais pas au début, c'était que je m'aidais beaucoup. C'est émouvant. On sent aussi chez vous ce désir d'aider. Vous avez créé une fondation à la mémoire de votre fille, la Fondation Jenny Germain, pour lutter contre la malnutrition des enfants de la région. Oui. Parlez-moi de ça, Michel. Pourquoi c'est important pour vous de faire ça? Au départ, c'était très égoïste. C'était mon projet de retraite. Je me disais, quand on prend sa retraite, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas s'asseoir en avant du téléviseur et d'attendre patiemment la mort. Alors, j'ai pensé que ce serait quelque chose qui pourrait être très utile. Mais par la suite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus pour rendre hommage à Jenny et pour garder les filles vivantes.
La cause a été facile à trouver parce que Jenny m'est arrivé une anecdote avec elle quand elle avait 8 ans. Elle revenait de l'école, puis bon, elle a quelques-uns et quelques-unes de ses amis qui n'avaient rien dans leur boîte à lunch pour la collation. Puis elle m'avait dit, un peu réticente parce qu'elle avait peur que je sois fâché, bien, j'ai distribué ma collation à ceux qui n'en avaient pas. Alors, c'est comme ça que la graine a été semée. Et en plus, bien, on habite dans une région où il y a certains coins qui sont plus défavorisés que d'autres. Alors, ça tombait bien, là. On est un organisme de dernier recours et ça a pris beaucoup plus d'expansion, beaucoup plus rapidement que je pensais. Alors, je vais avoir beaucoup de temps à consacrer à la Fondation dans un an. Après justement cette saison et après cette Coupe Memorial, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Michel, pour les prochains mois puis pour le reste de la saison? De la gagner. De la gagner ici. C'est à peu près la seule chose que l'Océanique n'a pas fait dans son histoire de 30 saisons. C'est le plus beau souhait, je pense, que vous pouvez me faire. Alors, on vous le souhaite, Michel. Merci beaucoup. Michel Germain, merci beaucoup et joyeuses fêtes. Merci, joyeuses fêtes à vous. Merci, Michel.